Alors, nouveau rendez-vous, Désir, la bibliothèque, et on parle aujourd'hui d'histoire de couple. Voilà. Dans la maison rêvée, j'ai Christian Bourgeois Édition, un roman de Carmen Maria Machado, une américaine. Et là, du coup, on est donc dans une histoire de couple lesbien, sauf que c'est le rêve qui va virer au cauchemar, mais vraiment au cauchemar. Pour Carmen Maria Machado, c'est une histoire vraie, c'est hyper intimiste. C'est une histoire de couple qui va tourner à la violence. Ça a été une vraie désillusion pour Carmen Maria Machado. Elle raconte super bien, c'est-à-dire qu'on voit, comme dans n'importe quel couple, l'emprise de la violence, comment ça se construit petit à petit. La violence, elle est verbale, c'est par des actes, et puis après, ça devient des gestes aussi. Et ce qui est super bien fait, c'est des très courts chapitres. Donc on a le présent, le passé, c'est aussi très documenté. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup recherché dans les archives ou ailleurs sur la violence, sur les couples lesbiens. Pour elle, en fait, c'était inconcevable. C'est-à-dire qu'on assimile toujours la violence à des histoires de couple, des oppositions hommes-femmes, souvent même plus à l'homme. Et là, elle croyait être préservée de ça parce que dans une relation de femme à femme, elle se disait c'est pas possible. Et puis déjà, on est une minorité. Donc on doit se soutenir. Il y a quelque chose qui fait que la violence, elle peut pas. Et en fait, si. On ressent vraiment à la fin du livre à quel point elle est, même des années après, elle est encore marquée par cette histoire. En fait, ça a vraiment bouleversé, marqué sa vie. À la fin, par moments, elle essaye de mettre quand même un peu d'humour. Il y a 2-3 passages que j'aimais bien, je vais vous lire. Là, il y a un matin, elle se réveille, elle voit la lumière, elle est heureuse, tout va bien. Et puis, dès qu'elle se retourne, qu'elle voit sa compagne, ça va moins bien. Et elle a déjà un petit peu raconté l'emprise de la violence, etc. Et là, à la fin, elle nous fait un choix multiple. Tu ouvres les yeux dans la clarté laiteuse. La chambre rayonne d'une joie pétillante. Malgré les cartons, les vêtements et la vaisselle sale, tu te dis à part toi, tu pourrais bien prendre goût à ces matins-là. Quand tu te retournes, elle t'observe fixement. L'éclat innocent de la lumière te retourne l'estomac. Tu passes brutalement du réveil à l'effroi. T'as pas arrêté de bouger cette nuit, dit-elle. Tes bras, tes coudes me touchaient tout le temps. J'ai pas fermé l'œil. Si tu te confonds en excuses, va à la page 253. Si tu lui réponds de te réveiller la prochaine fois que ton coude l'effleurera dans son sommeil, va à la page 254. Si tu repousses la couverture, pose tes 2 pieds au sol, traverse d'un seul jet la maison comme un taureau à Pampelune, cours dans l'allée, tes clés de voiture dans la main et démarre dans un crissement de pneus pour ne plus jamais revenir, va à la page 268. Et suivant, on a les choix. Tu choisis par exemple qu'elle s'excuse, ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça ne fait rien, rien n'interdit d'imaginer des choses. Je t'accorde volontiers ce petit plaisir, juste pour cette fois. Une forme originale. Originale, oui. Moi, je vais vous parler de Satisfaction, le dernier livre d'une icône, Nina Bouraoui. Nina Bouraoui, là encore, c'est quelqu'un qui compte dans la littérature française et dans la sphère LGBT. Nina Bouraoui, elle est beaucoup sur l'histoire du désir, sur la question du désir dans son œuvre, beaucoup aussi sur la question des origines. Elle est d'origine algérienne, et souvent, ces questions se mélangent dans son œuvre. Satisfaction, c'est l'histoire de Madame Akli. C'est 7 carnets intimes de cette femme qui vit en Algérie, qui est une Française qui est mariée avec un Algérien et qui reste en Algérie après la guerre. Ça se passe à la fin des années 70. Et Madame Akli s'ennuie dans son couple, dans sa vie. Sa seule passion, on va dire, c'est son fils, Erwan. Elle va rencontrer une autre Française, Catherine, qui a elle-même un enfant du même âge. Au début, on ne sait pas trop si c'est un garçon ou une fille. En fait, c'est une fille qui s'appelle Bruce, qui est surnommée Bruce parce qu'elle est fan de Bruce Lee. On est à la fin des années 70. Et il va y avoir comme ça la relation croisée entre les 2 enfants et les deux mères, avec une attirance certaine de Madame Akli pour Catherine. Tu nous as présenté un livre assez dur. Là, il y a une espèce de douceur et d'indolence qui sont liées à ce qu'elle raconte de l'Algérie, à la façon dont elle décrit l'Algérie. C'est presque photographique. On y est, en fait. C'est cinématographique ou photographique, je ne sais pas. On ressent, en fait, vraiment l'odeur du jasmin, la chaleur et
toute la sensualité du pays qui se retrouve aussi dans l'attirance de cette femme pour une autre femme. Satisfaction, en vrai, il faudrait dire satisfaction, parce que c'est en lien avec la chanson des Rolling Stones. C'est Nina Bouraoui et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès.